Alléluia, merci pour ta présence pour ce matin, Seigneur. On veut vraiment te louer, t'adorer, chanter tes merveilles, Seigneur. Chanter ton nom. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Oui? Amen, c'est bien. Pourquoi vous êtes heureux? Yes, amen, amen. Il y a plein de raisons. Des fois, c'est bon de se poser la question. Parce qu'on est réunis ce matin. Parce qu'on est réunis ce matin. Ça, c'est une source de joie. Alléluia. Des fois, c'est bien de se poser la question. Pourquoi je suis heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Alors moi, je suis heureux parce que le 15 de France, hier, a marqué 42 points à l'Irlande. Donc ça me rend heureux. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Amen. On est heureux parce que Jésus est vivant. On est heureux parce qu'il vit. On est heureux parce qu'il règne dans les cieux. Amen. On est heureux parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Et ça nous rend heureux. Amen. Ça nous remplit de joie. Alors Seigneur, ce matin, on veut chanter tes louanges. On va chanter ce chant qui dit que les justes se réjouissent. Qui est justifié? Vous pouvez lever la main si vous croyez en Dieu. Si vous avez pris, si vous êtes lavé par son sang, si vous êtes en lui, vous êtes justifié. Les péchés sont effacés, ils sont oubliés. Ils ont été pulvérisés à la croix. Alors que les justes se réjouissent. Amen. Ensemble, on va célébrer la présence du Tout-Puissant. Alléluia. Les enfants, il est temps de se calmer et de venir s'installer, s'il vous plaît. Bon, on fait plus de bruit pour un match de rugby, hein, les chrétiens. Oh là là. C'est un défi, hein? Doucement, allez. Allez, on monte, on monte. Ensemble, nous célébrons.
Alléluia, car votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Oui, Seigneur, on crie, on te chante, Alléluia. Seigneur, je veux réaliser maintenant que la présence du Tout-Puissant est en ce lieu. Amen. Oh Seigneur, que nos voiles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent et qu'ils constatent, qu'ils observent, qu'ils contemplent la présence du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons augmenter dans la conscience que tu es présent, que tu es là à chaque instant. Le Tout-Puissant est en ce lieu. Amen. Le Tout-Puissant est en ce lieu. C'est pour ça que je suis venu pour te rencontrer ce matin. Amen. Je suis venu pour proclamer que tu es fort et puissant. Oh Seigneur, oui, je suis venu te rencontrer. Qui est venu rencontrer le Seigneur ce matin? Ouais! Oh Seigneur. Allez, 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 alléluia. 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 C'est bon. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Oh, on le croit. Glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons
es fort et puissant. Amen. Alléluia, alléluia. Oui, je veux le proclamer. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, tu es fort, tu es puissant. Rien ne peut séparer, Seigneur. Rien ne peut me séparer de ton amour. Amen. Ah, je veux ne cesser de le chanter, ne cesser de me rappeler, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Amen. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oh, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es fort, tu es puissant, Seigneur. Tu règnes dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce matin, le Seigneur veut nous rappeler à quel point il est puissant, à quel point il règne, à quel point il a tout pouvoir. Amen. Il veut te rappeler ce matin qu'il a vaincu la maladie. La dépression, il l'a vaincu. Amen. Le découragement, il l'a vaincu. Amen. Tout esprit qui te lie, tout esprit qui t'attache encore, il l'a vaincu. Amen, amen, amen. Alléluia. Tout ce qui peut attacher, l'addiction, il a vaincu. Amen. Mes amis, la mort a été vaincue. La mort a été crucifiée. La mort a été vaincue. Alors ce matin, je proclamons la victoire de Christ sur nos vies. Dans nos vies, il l'a vaincu. Tu peux mettre plein de mots sur tes mots. Il les a tous vaincus. Amen. Il les a tous réduits à néant. Tes doutes, il les a vaincus. Alléluia. Tes peurs, il les a vaincus. Alléluia. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Mon Dieu est puissant. Amen. Mon Dieu est le Dieu de victoire. Alléluia. En son nom, j'ai toute victoire. En son nom, j'ai la victoire. Oh! Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Oh Seigneur! Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Il vit, oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. Oh, est-ce qu'on le croit? En son nom, Est-ce qu'on le croit? j'ai la Oh oui, victoire. je crois, Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu
Dieu vit en nous. Oh, on le réalise, on le Il réalise. est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, Dieu est ici, les amis. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa Dieu main. est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Amen, amen. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen, tu es élevé, Seigneur. La mort, Abba, Santa, Mon Dieu est puissant. Oui, il vit. 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 Mon Dieu est puissant. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons la victoire. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Alors on veut focaliser sur ta victoire. On veut focaliser sur toi, Seigneur. Oh, on arrête de ressasser nos problèmes, Seigneur. On arrête de ressasser nos douleurs, nos déceptions. Oh, on les fait mourir. On les fait mourir dans le nom de Jésus. Par ta puissance, Seigneur, elles sèchent. Par ta puissance, elles sont balayées, Seigneur. Amen. Oh, on ne cesse d'en parler. Alléluia. On ne cesse de les faire vivre. On ne cesse de les faire vivre. On élève le nom de Jésus. Oh, on prend place par la gloire de Dieu. Oh, j'élève le nom de Jésus sur chacune de nos vies. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit proclamé. Oui, tu vis, Seigneur. Oui, tu vis, Seigneur. Toutes ces choses qui m'entravent, elles meurent maintenant. Oh, elles meurent dans le nom de Jésus. Et c'est toi qui vis, Seigneur. C'est toi qui vis en nous, Seigneur. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour autre chose que pour toi, Seigneur. Amen. Il n'y a plus de place pour autre chose que pour ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, viens régner, viens régner.
on a des challenges, on a des difficultés, et si on aime Dieu, il agit dans nous. On n'a pas besoin de se battre plus que ça. Si on aime Dieu, qu'on lui obéit, eh ben, il agit dans nos vies. Amen. Et vous allez être surpris Amen. de ce qu'il va faire. Amen. Par rapport aux difficultés. Vous allez voir qu'il va faire des miracles. Parce que simplement vous l'aimez. Et on en a parlé une fois l'étude biblique, mais l'aimer c'est simplement obéir à Dieu. Déjà. Donc sachons déjà lui obéir et voyons ce qu'il fait après dans nos vies. Ouais, il nous aime, il va concourir pour nous aider dans nos vies. Il va nous soutenir. Et sa puissance, elle est manifestée comme ça. On dit tu es puissant, mais la puissance vous allez la vivre dans vos vies. Amen. Moi je la vis, vous la vivez tous. Et des fois vous vous y attendez même pas. Vous dites mais moi j'ai rien demandé, mais il se passe ça bien, et j'ai une embûche en moi dans ma vie, là qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais j'ai fait confiance à Dieu, j'ai fait un effort, j'ai agi, j'ai dit ça, il faut plus que je le fasse, il faut que tu m'aides Seigneur. Et bien il se passe des choses. Il est puissant notre Dieu. Yes. Et nous on l'aime aussi. Et quand on l'aime, on lui obéit. C'est pas facile, mais on essaie de l'obéir du profond de notre cœur. Et lui il agit. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as vaincu la mort. Si tu me touches les cornes. Amen, ouais, c'est compliqué. Alléluia, on a besoin, c'est moi Aaron. Amen, amen. Seigneur, oui, tu as vaincu la mort à la croix, Seigneur. Tu as vaincu la mort par ton sang, Seigneur. Et tu as instauré, Seigneur, la communion, ce moment, Seigneur, où on se rappelle de ce que tu as fait. On se rappelle que tu as tout donné. Amen. Tu as tout donné à la croix. Tu as tout donné pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit réhabilité, pour qu'on soit restauré, Seigneur. Ce matin, on veut prendre cette communion, on veut prendre ce jus de raisin qui symbolise ton sang. On veut prendre ce pain qui symbolise ton corps, Seigneur, en nous souvenant que tu as tout donné. Tu as tout donné, Seigneur. Quand on le fait par reconnaissance. On le fait par adoration. Et on le fait aussi par espérance, parce que c'est le signe que tu reviens bientôt. Et j'avais un mot pendant qu'on priait là. C'est comme si le Seigneur me disait, il faut arrêter les cohabitations. Il faut stopper les cohabitations. Seigneur, nous voulons arrêter de cohabiter avec quelque chose qui n'est pas de toi. Amen. On veut arrêter de vivre, d'entretenir quelque chose dans nos vies qui n'est pas de toi. Ça peut prendre multiples facettes. Oh, des fois c'est juste un trait du caractère qu'on ne veut pas traiter. Et le Seigneur dit, ce n'est pas de moi, je veux que tu arrêtes de cohabiter. Et j'ai à cœur qu'on prenne cette communion avec ce désir, avec cette prière. Quand on prend cette communion, on fait une transfusion. On fait une transfusion. Il y a une communion entre le ciel et la terre. Amen. Mais le ciel veut rentrer pleinement. Et il ne peut pas rentrer pleinement s'il y a déjà des occupants. Amen. S'il y a déjà une cohabitation, s'il y a déjà une colocation. Alléluia. C'est ça. Ton cœur est en colocation. Le colocataire, il te donne un salaire. Et tu penses que si tu le vires, tu vas manquer. Tu penses que c'est grâce à lui qui t'apporte un soutien, qui t'apporte quelque chose. Non, mon ami. Tu verras. Mets-le dehors. Dieu comblera. Amen. Mets dehors ce comportement. Dieu comblera. Refuse. Réaligne-toi. Dieu comblera. C'est pas ça qui te donne un bonheur. C'est pas ça qui te donne une espérance. C'est la présence pleine et entière du Saint-Esprit qui te donne tout. Qui te donne tout. Alléluia. On prend ce vin.
On prend ce pain. On prend Jésus Amen. dans son entièreté, dans sa gloire et dans sa souffrance. On prend Jésus dans son entièreté. Alléluia. Et on fait de la place dans nos vies. Alléluia, alléluia. Rabasse que bon Gloria, gloria, Seigneur Jésus. Tu es roi, et tu règnes. Gloria, gloria, sola, Seigneur Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Prends élevé. Oh, alléluia. Élevé, 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 il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu. Le Seigneur, mon Dieu est Oh, puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Encore, on le proclame. Le Seigneur, mon Dieu est Oh, on le crie à notre âme. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, le Seigneur. Mon Dieu est puissant. Seigneur, mon Dieu est puissant. 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 Amen, amen, amen. Oh oui, Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur. Oh, amen, 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 amen. Amen, amen. Qui croit que la puissance de Dieu va se manifester dans sa vie? Amen. Qui croit que Dieu n'en a pas fini avec toi? Oh, Qui yes, croit que yes, c'est yes. même le commencement? Amen. Oh, qui croit qu'on n'a encore rien vu de la main de Dieu, qu'on n'a encore rien vu de sa puissance, qu'on n'a encore rien vu de sa majesté, de son éclat. Amen. Alléluia, Seigneur. Oui, je le crois, Seigneur. Tu es puissant. Alléluia. Tu es Oui, fort, je le Seigneur. crois, je Tu le crois. combles tout, Seigneur. Toute notre être, Seigneur. Tu combles tout par la plénitude de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Corria bralasinta, corria su, corria brolosharasu. Alléluia. Je n'oublierai, Seigneur, aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Je veux les repasser sur mon cœur, Seigneur,
Parce qu'à chaque fois que je pense à toi, Seigneur, oh, il y a des paroles qui jaillissent pour te louer. Il y a des paroles qui jaillissent pour te louer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a un mystère dans les dons de l'esprit, ce mystère comme le parler en langue. Et j'ai remarqué que souvent, ce don-là est donné parce qu'on n'a plus de mots pour louer Dieu. Amen. On n'a plus de mots pour louer Dieu. Et on a besoin de l'esprit. On a besoin de la langue des anges. Parce que notre cœur est tellement en feu. Notre cœur veut tellement crier sa bonté. Notre cœur veut tellement crier qu'il est bon. Qu'il y a des mots qui sortent, qui ne sont pas du français, qui ne sont pas du mot de cette terre, qui sont des mots du ciel. Amen. Qui sont la langue des anges. C'est pour ça que l'adoration a une puissance, mes amis. La louange a une puissance. Le fait de mettre les bontés de Dieu devant nos yeux ont une puissance. Parce qu'on les fait vivre aussi. On les fait vivre encore et on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Amen. Qu'est-ce que tu es beau. Qu'est-ce que tu es grand. Oh mon âme, je veux te bénir, Éternel. Oh mon âme, je décide de te bénir, Éternel. Oh mon âme, je décide de louer ton nom. Oh mon âme, en toute situation, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, je l'oublierai. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois je pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois je pense, mon cœur est rempli de paroles
bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Encore, oh mon âme. Profitons de ce moment pour bénir l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Amen, Seigneur, amen. On te bénit, on recommence encore. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Trouve un sujet dans l'esprit pour bénir l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. On te bénit pas sans raison, Seigneur. On te bénit pas sans raison, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ma famille, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Bénis l'Éternel. Sois béni pour mes enfants, Seigneur. On te bénis, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur, parce que je suis guéri. Oh, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Amen, amen, amen. Oh Seigneur, on te bénit. On te bénit, ô Éternel. On te bénit pour toutes les œuvres glorieuses que tu fais. Alléluia. Pour ta main puissante, Seigneur. Seigneur, on te bénit, Seigneur. Et oui, je dis, mais pourquoi mon âme t'a battu? Pourquoi t'as battu? Alors que tu es là. Seigneur, je décide de bénir l'Éternel. Et je te vois, Seigneur. Et je te vois, Seigneur. Seigneur, je te vois, Seigneur, au milieu de la tempête, Seigneur. Je te vois au milieu de l'incompréhension, Seigneur. Je te vois, Seigneur. Alléluia. Alléluia, je décide de bénir l'Éternel. Alléluia. Tu ressens sur le passé qui te condamne et tu dis pourquoi, moi l'Éternel, je te le dis, je travaille déjà sur ton futur. Amen. Le passé, je l'ai jeté à la mer, il ne compte plus, je l'ai vécu à la croix. Amen. Je travaille sur ton futur. Travaille avec moi, ne ressasse pas ton passé. Travaille avec moi sur ton futur. Amen. Il sera grand et prospère. Amen. Amen, amen. Qui c'est qui a quitté le ciel pour la terre? Jésus. Qui est venu pour libérer les captifs? Jésus. Amen. Vas-y, fais la suite, ma chérie. Comment vous le dites? Jésus. C'est qui a changé l'eau en vin et calmé la tempête? Jésus. Ah. C'est qui a prêché le royaume et chassé les ténèbres? Jésus. Ah.
à l'eau en vin, calme à la tempête. C'est Jésus. Prêcher le royaume, chasser les ténèbres. C'est Jésus. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Oh! Vous êtes prêts? Qui guérit des malades et sauve nos âmes. C'est Jésus. Qui peut briser les chaînes et donner l'espoir. C'est Jésus. Qui est mort pour nous tous sur une croix. Ressuscité, il a écrasé la tête du diable. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. 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 Bon, on va se la refaire parce qu'on vous a pas bien entendu. Ça n'était pas chaud. Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. En laissant pour un temps sa gloire son Père, c'est Jésus. Qui change à l'eau en vin, calme à la tempête, c'est Jésus. Prêcher le royaume, chasser les ténèbres, c'est Jésus. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Qui guérit des malades et sauve nos âmes, c'est Jésus, Jésus. Qui peut briser les chaînes et donner l'espoir, c'est Jésus, Jésus. Qui est mort pour nous tous sur une croix, Jésus, Jésus. ressuscité, il a écrasé la tête du diable. C'est Jésus, Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Victoire, lion de Juda, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. La mort a dû céder, il est vivant. Je veux le louer, je veux le bénir, je veux l'adorer et toujours le suivre, car il m'a tout donné. Oui, il m'a tout donné. Non, rien ne pourra me séparer de lui. Je veux le louer, je veux le bénir, je veux l'adorer et toujours le suivre, car il m'a tout donné. Oui, il m'a tout donné. Non, rien ne pourra me séparer de lui. Hey! Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le Seigneur de la paix. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu règnes sur la terre. Et vous savez quoi? On le voit bientôt. Amen. On le voit bientôt. Hein. Ça avance. Les temps avancent. De plus en plus, on voit la gloire de Dieu qui va se manifester de plus en plus. On voit les ténèbres qui se déchaînent. Mais ils sont vaincus. Amen. Jésus est plus grand que les ténèbres. Alléluia. Alléluia.
plus il se déchaîne, plus ça annonce sa venue. Amen. Alléluia, c'est ça notre espérance, c'est ça notre... C'est un boost. Alléluia. Ah, merci, monsieur. Ah, sois béni, Seigneur, sois béni, Seigneur. Seigneur, on veut te louer encore, on veut te chanter. Oh, Seigneur, il n'y a pas de fin dans notre adoration, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour ces temps. Amen, amen, amen. On a vécu une bonne semaine, la semaine qui vient de passer. Avec les études bibliques, ça a été des bons moments. Les groupes étaient, j'ai vu votre foi, votre passion. Vraiment, ce désir de se rapprocher, de manifester les fruits de l'esprit. Et ça augure de bonnes choses. Ça augure de bonnes choses. La parole de Dieu, elle dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alléluia. Quand Dieu s'approche de nous, ça fait des étincelles. Il ne peut pas rester indifférent à la présence de Dieu. Ça fait vraiment un impact. Amen. Alors, les annonces, vite fait, les réunions de prière, les veillées, les intendances de prière continuent le lundi à 6h, le mardi à 20h. Le mardi à 20h, on a la prière ici, ce mardi-là à 20h, donc à Saint-Laurent ici. Attends, juste un instant. Oui. Pardon. Prenez des notes, s'il vous plaît. Vraiment, s'il y a un moment où il faut prendre des notes, bon, après aussi. Mais prenez des notes parce que sinon, Ça après, les horaires, ils peuvent changer tous les jours. Donc, pour être au rendez-vous que Dieu fixe, soyons intentionnels. Pardon, chérie, je t'ai coupé. Donc, Non, c'est ça, lundi, 6h. Voilà. Et ce lundi, 6h. Mardi 20h le soir, mercredi 6h30, jeudi 6h, vendredi midi. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Et n'hésitez pas, vraiment, voilà, il y a beaucoup d'horaires, c'est nous qui les ouvrons. Si vous avez envie d'un horaire de prière, je dis, moi, peut-être, je sais pas, moi, à midi ou le soir ou le matin, j'ai envie d'ouvrir un créneau de prière. Vous nous passez un message et vraiment, on veut que ce soit une œuvre collective. Et on veut que l'Église collectivement se mette dedans. On ne vous demande pas d'être là tous les jours, mais au moins peut-être une fois par semaine. Parce qu'on a besoin de ça. On met ça en place parce qu'on a vraiment ça dans le cœur, que c'est quelque chose de vital pour l'Église. C'est quelque chose d'essentiel pour l'Église. Ça fait battre le cœur de l'Église. Sans prière, on n'est pas en communion avec Dieu, on n'est pas en communion avec nous, avec les frères et sœurs. Il y a la prière individuelle, va dans ta chambre où tu trouves ton intimité avec Dieu. Et après, il y a la prière collective, l'unité collective. Et je trouve qu'à Fleuve d'eau vive rentre dans une nouvelle dimension de prière parce qu'à chaque fois qu'on prie, l'Esprit parle. Amen. L'Esprit parle, l'Esprit nous convainc de choses. La dernière fois, vendredi, on a prié, c'était un super temps. Un super temps. On a prié, on a pris position aussi. Contre des esprits qui règnent, contre des choses qui influencent aussi le monde, le monde. Surtout nous, notre Église. Et donc c'est des choses capitales, c'est des choses clés. Et plus l'Église va prier, plus Dieu va manifester. Dieu va envoyer. Ce matin, je rigolais avec Christian et Jean-Pierre, parce que hier, je suis content, je répète encore, je suis vraiment content, le 15 de France, il a gagné, et je dis, je suis sûr que le rugby, c'est un sport divin. Alors tout le monde rigolait, on dit, quand même, tu exagères et tout. Mais non, il y a juste Christian qui était d'accord avec moi. Non, mais pour rigoler. Toi aussi. Mais j'aime prendre l'exemple de ce sport qui est mon sport et que j'en parle tellement bien parce que je l'aime bien. Mais dans un match de rugby, on encense les gens qui marquent les essais, qui vont derrière la ligne, qui marquent le point. Amen, c'est bien. Mais un match de rugby se gagne devant. C'est devant que le match de rugby se gagne. C'est grâce aux gens, dans le jargon du rugby, on appelle ça les gros, parce c'est des trapus, c'est des caisses. Et c'est eux, en fait, qui font ce que les ballons sont rattrapés, qui font que l'ennemi recule. C'est grâce à eux. C'est ceux qui ont la tête par terre. C'est ceux qui ont les genoux par terre. C'est grâce à eux que ceux qui sont derrière peuvent avoir les ballons. C'est grâce à la prière. C'est grâce à ceux qui ont les genoux par terre, qu'on voit pas, qui sont dans l'ombre des fois.
et qui prie, et qui prie. C'est grâce à l'Église qui se réunit et qui prie comme un mol, comme une mêlée qui va pousser. C'est grâce à ça que les ballons dans l'esprit vont pouvoir être dégagés. Amen. Et qu'on va pouvoir attraper un ballon, qu'on va pouvoir marquer un essai, concrétiser. Je pense que l'Église a besoin de concrétiser des choses, a besoin d'aboutir à des choses. Mais ça se prépare dans la prière, et ça se gagne dans la prière. Amen. Je commence à prêcher, donc je vais arrêter. Mais voilà, c'est Seigneur, vraiment, viens nous convaincre de ça. On a besoin de ton esprit. Il ne faut pas que ça soit fait religieusement. Des fois, on prie religieusement, on a comme une liste. Tous les jours, je prie la même chose. Ouais, ok, mais moi, si tous les jours, ma femme me dit la même chose au réveil, au bout d'un moment, ça n'a plus de valeur. Il y en a, ils prient tous les jours la même chose. C'est d'une vaine redite, en fait. On dit, oui, j'y crois, oui, t'y crois, mais en même temps, mets-y du cœur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui enflamme ton cœur? Qu'est-ce qui te passionne? Alors tu pries, tu commences à te mettre sur tes genoux et tu pries et tu pries. Et là, tu prends un frère, une sœur à côté et tu dis, on va prier ensemble. Parce que un, tout seul, ça fait pas trop d'impact. Après, quand on commence à être soudés ensemble, waouh, là, ça a un impact. Là, ça a un impact. Il faut avoir les yeux ouverts. Si on se dit, oui, bon, l'Église, on a tous nos vies. La société a fait que on vit un peu chacun de notre côté avec des vies, on a des horaires, on court à droite, à gauche et tout. Mais Dieu a permis Zoom. Il y en a, ils disent, ouais, j'aime pas. Ouais, non, mais Dieu l'a permis. On n'a plus d'excuses, hein. Non, on peut se réunir. Alors, ça n'a pas le même impact qu'une réunion en présentiel. Mais au moins, on se voit, on entend nos voix. Il y a quand même une connexion dans l'esprit qui se fait. Il y a une unité qui se fait. Et ça, c'est tellement précieux. Alors, on saisit ces moments. On ne laisse rien passer. Il y a une opportunité, on la saisit. Amen. Alors, Seigneur, je te bénis. Merci pour cet élan que tu donnes à ton Église, cet élan que tu donnes à Fleuve d'eau vive, Seigneur. Oui, on veut être des fleuves d'eau vive, Seigneur. Et cette eau vive, on va la chercher dans ton trône, Seigneur. Cette eau vive, on va la chercher dans ton sein, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur. Dans ta maison, Seigneur. C'est la source de toutes les fleuves qui vont descendre, Seigneur. Alors, merci encore, Saint-Esprit, de venir convaincre notre chair, soumettre notre âme aussi à l'importance de cette prière, l'importance de la prière, Seigneur. Je te bénis pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Je te bénis parce que tu as des projets glorieux pour cette Église. Tu as des projets glorieux pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour ceux qui te cherchent, Seigneur. Ceux qui te cherchent te trouvent, Seigneur. Alors je te bénis, Seigneur Jésus. Alors je vais faire aussi, parce que la dernière fois je me suis fait gronder, on va faire circuler la boîte à offrandes. À chaque fois je l'oublie, mais voilà. Pour ceux qui ont un cœur de donner leurs dîmes et leurs offrandes, c'est aussi un acte spirituel. C'est aussi un acte d'adoration. C'est vrai que j'y pense pas souvent, mais La boîte est là. la boîte est là. Mais c'est bien des fois voilà, on joint le geste à la parole aussi. C'est un peu ça la dîme. C'est un peu ça l'offrande. Si on joint le geste à la parole. La foi sans les actes, c'est rien. L'acte sans la foi n'est rien aussi. Et du coup, on dit oui, je prie, oui, j'adore, oui, Seigneur, et je donne, voilà. Je donne à ton Église, je donne pour que tout cela fonctionne, je donne pour bénir. Je donne parce que je sais que c'est de toi que viennent toutes mes ressources. Je sais que toutes mes ressources sont entre tes mains. Alors merci Seigneur, merci pour cette offrande, merci pour ce cœur. Merci parce que dans ta parole, il est dit aussi que celui qui donne le fasse avec joie. Amen. Et non dans la peine. Et quand on donne avec joie, quand on donne avec libéralité, quand on donne avec ce cœur de vouloir soutenir, ce cœur de vouloir participer, de vouloir intégrer, toi, Seigneur, tu nous combles de toute chose, de toute œuvre, de toute bonne chose. Et tu nous fais même déborder afin qu'on puisse produire encore des autres œuvres. On ne te donne pas pour avoir plus, Seigneur, mais quand on te donne, Seigneur, on a plus. Amen. C'est un principe. Alors, ce n'est pas forcément des comptes qui vont s'additionner, mais c'est un cœur qui est disposé à recevoir encore plus de toi, parce qu'on te fait confiance. Alléluia, amen, amen, amen. Bon, c'était tout. Je vais laisser la place à ma chérie. C'est elle qui a
qui a la responsabilité de vous apporter la parole de Dieu. Je ne te mets pas la pression. Mais tiens Christian, est-ce que tu peux prier pour Anne-Lise, pour le message? Seigneur, bénis notre sœur qui va porter ta parole, que de sa bouche sortent tes mots et que nous soyons richement nourris de cette nourriture que tu as préparée cette semaine pour nous à travers notre servante et notre sœur Anne-Lise. Amen. 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 Merci. Amen. Bon, Julien dit beaucoup de choses que je vais vous répéter parce que j'ai essayé de lui faire lire la prédication que j'avais rédigée, mais il l'a pas lu. Sauf que vous verrez qu'il n'y a qu'un seul esprit et beaucoup de choses qui ont été déjà dites que je vais vous redire. Ah bon? Mais quand le Saint-Esprit répète les choses, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est avec la répétition qu'on apprend. Amen. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard. Quand il parlait tout à l'heure justement de la prière et qu'il nous disait qu'on est dans cette saison justement, hier soir j'ai médité et je pense que le Saint-Esprit m'a rappelé un verset que m'avait donné John et Wendy il y a de cela 1 an je crois. Il faudrait regarder la date, je sais qu'il y a la date sur le papier et je ne savais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Je savais que ça venait de Dieu. Alors j'avais voulu l'encadrer et je l'avais accroché dans le local de Fleuve d'eau vive. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce verset, c'était Actes 2, 42. Et je vais vous le lire parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce verset, je comprends pourquoi il nous a été donné. Il nous a été donné il y a 1 an, mais il est pour la saison d'aujourd'hui. Il est pour maintenant. Ce verset, c'est « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. » Ce verset, il est pour aujourd'hui. Parfois, Dieu nous donne une parole et on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça vient de lui. Même si on ne la comprend pas tout de suite, sachons la garder près de nous, sachons la méditer. Amen. Pourquoi ça me touche? Parce que je suis en train de me rendre compte de beaucoup de choses. Le titre du message, c'est l'Église glorieuse. Est-ce que vous savez qu'on fait partie du plan éternel que Dieu a prévu en Jésus-Christ? Est-ce que vous savez, est-ce qu'on a réellement compris le rôle puissant de l'Église dans le ciel et sur la terre? Est-ce qu'on a vraiment compris qu'on a un rôle à jouer devant les puissances et les autorités du ciel et de la terre? Je suis tombée sur ce verset qui m'a d'abord assise et ensuite il m'a mis à genoux. C'est Éphésiens 3, au verset 10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je répète. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église. Grâce à vous, en fait. La sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on se rend vraiment compte du rôle de l'Église? Que ce soit pour les puissances célestes ou terrestres. Est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Je ne suis pas sûre que dans notre quotidien, on comprenne vraiment ce que Dieu a mis dans l'Église, dans l'unité de l'Église, et à quel point c'est important. Et je prie qu'on prenne vraiment conscience de ce rôle qui nous est confié par Dieu d'accomplir son plan parfait. Pour comprendre à quel point l'Église a un rôle crucial, je suis revenue en arrière en me disant, mais
Alors du coup, si vraiment c'est le plan de Dieu que l'Église fasse connaître la sagesse de Dieu au monde, mais aussi, mais comment pourrions-nous faire connaître la sagesse de Dieu aux anges? Ça me paraît assez incroyable, mais pourtant c'est ce que dit ce verset. Et du coup, je suis revenue un petit peu en arrière et je suis revenue sur le ministère de Jésus. C'est quoi le ministère de Jésus? Jésus, il a été équipé, il a reçu le baptême, et le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, il est parti dans le désert. À la fin du désert, il a subi toutes ces épreuves, il a subi toutes ces attaques. Il a eu son désert, il a payé le prix. Et à la fin de ce désert, c'est écrit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est là que commence son ministère. Et quand commence son ministère, la première chose qu'il fait, c'est d'appeler ses disciples. La première chose qu'il fait, c'est d'aller chercher 4 pêcheurs dans une barque. Il est en train de construire l'Église. C'est la première chose qu'il fait. C'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. Et ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est la dernière chose qu'il a fait, du coup. Quelle est la dernière chose qu'il a fait avant d'être arrêté? La dernière chose qu'il a fait avant d'être arrêté, c'est de prier pour l'unité de l'Église. Amen. C'est le ministère de Jésus. La prière, je vais peut-être vous la lire, j'essaye de faire vite, mais Jean 17, il est facile à retenir. On va pouvoir le retenir, celui-là. Jean 17, 17. Ok? Jean 17, 17. Apprenons la parole de Dieu, hein, c'est important. Parce que nous, quand on sera dans le désert et qu'il faudra qu'on la dise à l'ennemi qui nous souffle des pensées mauvaises, il faudra qu'on la connaisse. Jean 17, 17. Jésus prie. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. C'est nous ça, hein? Il prie pour nous, hein? Afin que tous soient comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus a prié pour qu'on soit unis les uns aux autres, unis avec Dieu, pour que tous croient. Amen. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Jésus veut qu'on soit avec lui et qu'on puisse contempler sa gloire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient contempler sa gloire? Oh, est-ce que vous savez que Dieu répond toujours aux prières de Jésus? Amen, considérons-le. Hein. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce texte. Vous pourrez le relire, le méditer, parce que je pense qu'on n'a jamais fini de le méditer. Parce que sa parole est la vérité. Jean 17, 17. Amen. Jean 17, 17. À 26, ouais, exactement. Mais vous pouvez continuer. Hein. Ça, c'est la prière que Jésus a prononcée d'après Jean, puisque c'est dans le livre de Jean. Donc Jean nous explique que c'est la prière que Jésus a prononcée. Pourquoi il nous explique ça? Parce que Jean, il faisait partie des privilégiés, de ceux qui étaient plus proches de Jésus. Et Jésus a demandé à Pierre, Jacques et Jean de venir à l'écart avec lui. Donc eux,
ils ont eu cette grâce de pouvoir entendre. D'accord? Donc Jean nous parle de cette prière. Mais maintenant, allons voir ce que Matthieu nous dit. Parce que Matthieu, il n'était pas au même endroit que Jean. Matthieu, il était un petit peu plus loin. Et Matthieu, il a entendu autre chose que Jean ne nous révèle pas à ce moment-là. Dans le livre de Matthieu, donc verset 26, je ne sais pas si je te l'ai donné ça. Si. Ah d'accord. Ah bah oui, c'est le fameux, oui c'est bon. Donc on est toujours au même moment, hein. C'est le dernier événement avant l'arrestation de Jésus, d'accord? Et lui, ce que Matthieu il a entendu, c'est que Jésus est revenu vers ses 3 fameux disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il leur avait demandé de veiller et prier. Et il est venu leur remonter les bretelles parce qu'ils se sont endormis. Il est venu leur remonter les bretelles et il leur a dit « Veillez, priez !» Le verset exact, c'est « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé. » Et j'aime beaucoup cette traduction. « Mais par nature, l'homme est faible. » Notre esprit, votre esprit est bien disposé. Mais par nature, tu es faible. Par nature, on est faible. Donc, on a besoin de nourrir notre esprit. Parce que sinon, c'est la chair qui prend le dessus. Eux, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas proches de Jésus. Hein. Ils faisaient partie des plus proches. Ils faisaient partie des 3 plus proches. De ceux que Jésus a voulu amener avec lui. De ceux à qui Jésus a demandé de prier, d'intercéder. Donc, c'est pas qu'ils n'étaient pas proches de lui. On peut être proche de Jésus, mais s'endormir. C'est pas contradictoire, en fait. Donc, voilà la version de Matthieu. C'est pour ça que quand on lit un évangile, c'est bien d'avoir l'ensemble des témoignages. Et c'est pour ça qu'il y a 4 évangiles. Veillez et priez. Veillez et priez. Du coup, Jésus nous demande de veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Et du coup, ma question, c'est quelles sont les tentations dans lesquelles on peut tomber si on est proche de Jésus? Là, je parle à des personnes qui sont nées de nouveau. Je parle à des personnes qui sont proches de Jésus, d'accord? Je suis en train de parler à l'église Fleuve d'eau vive. L'église Fleuve d'eau vive, c'est les 3 chouchous de Jésus, d'accord? C'est ceux qui sont à côté. Hein? Amen, amen. Amen. Oui. Je suis le chouchou. Oui, nous aussi, du coup. Présent. Donc, quelle tentation pourrait faire chuter l'Église et l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu? Moi, il y a un truc qui m'a interpellée dans la prière de Jésus. Si on remonte un petit peu en arrière, dans Jean 17, vous vous souvenez, on avait commencé à Jean 17, 17. Moi aussi, je fais de la répétition parce que je sais que c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, dans Jean 17, au verset 14, je remonte encore un petit peu en arrière. Quand Jésus prie, il verbalise que nous ne sommes pas du monde. Naomi, tu n'es pas du monde. Adélaïde, tu n'es pas du monde. Non. Sauf que des fois, le problème qu'on a, et cette tentation qu'on peut avoir, c'est que vu qu'on vit dans ce monde, des fois, on n'est pas du monde, mais on essaye de vivre comme le monde. Parce qu'on est dans le monde. Et Jésus a prié, je ne te demande pas de les éloigner du monde, mais de les préserver du mal. Est-ce que vous l'avez là, le verset devant les yeux? Est-ce que quelqu'un peut me le lire parce que je ne l'ai pas là? Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Et après, la prière, juste après? Jean-Pierre, il n'a pas mis. Si. C'est pas. C'est pas grave. En fait, il a demandé, il a dit, Seigneur, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ok? Donc, nous ne sommes pas du monde, mais parfois on essaye de vivre comme si on l'était. D'accord? Parce qu'on a grandi dedans, parce qu'on a une culture, parce qu'on est dans le monde. Donc, et vu que par nature, notre chair est faible, des fois, on se retrouve un petit peu, j'aimais bien cette image que Dan Lucero nous donnait, on se retrouve un petit peu un pied dans la barque et un pied sur le quai. C'est pas très confortable, on risque de se retrouver les fesses dans l'eau. D'accord? Donc,
ça peut être ça la tentation dans laquelle on peut tomber. Et la prière de Jésus, ce qui m'a vraiment touchée, parce que je vous l'ai dit, Dieu répond aux prières. Hein. Et on a vu que dans la parole de Dieu, il a répondu à toutes ses prières à Jésus. Hein. Donc quand Jésus dit je te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal, ça veut dire que Dieu nous a préservés du mal. Comment il a fait? Est-ce que vous avez une idée? J'ai vraiment médité là-dessus hier soir et je suis convaincue de ce que j'ai reçu. Dieu nous a préservés du mal en nous envoyant le Saint-Esprit. Et ça fait partie de la prière de Jésus, c'est la suite, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Parce que Jésus maintenant est un en nous, il est avec nous chaque jour. Et c'est comme ça qu'il nous préserve du mal. Il nous préserve du mal parce que quand je commence à médire de quelqu'un, je le sens à l'intérieur de moi que ça ne plaît pas au Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu nous préserve du mal. Quand je regarde un film qui n'honore pas Dieu, je le sens à l'intérieur de moi, ce témoin à l'intérieur qui me dit non, ça ne m'honore pas. C'est comme ça que Dieu te préserve du mal. Tu es dans le monde, mais Dieu te préserve du mal en t'envoyant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez de quoi je parle? Hélas. D'accord. On est dans la barque. Et ouais. Alléluia. Si tu es né de nouveau, tu n'es pas du monde. Prenons ça en considération chaque jour. Amen. Alors, ça c'est une chose, mais il y a quelque chose que moi j'oublie pas, c'est ce verset aussi qui nous dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il rôde dans l'église, mes amis, cherchant qui il va dévorer. Je me suis dit, mais Dieu nous préserve du mal. Alors oui, effectivement, par contre, si on a un pied dans la barque, un pied sur le quai, ben on peut être attiré d'un côté ou de l'autre et chuter à ce moment-là. Et comment, ma question c'est comment Satan s'attaque-t-il à l'église? Comment? Ben, par exemple, il peut minimiser la puissance de l'unité dans la prière pour l'église et ainsi te faire penser que c'est pas utile de prier ensemble. On en a parlé cette semaine. Et ça m'a vraiment interpellée. Ça m'a vraiment interpellée parce que progressivement, l'ennemi utilise, il peut utiliser, comme il l'a fait avec Jésus, des versets bibliques pour nous montrer que non, c'est pas ça, c'est pas ce que tu crois, t'as pas besoin des autres. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Ouais, c'est pas vraiment ça qui est écrit dans la parole. La prière collective n'exclut pas d'entrer dans ta chambre et d'avoir un temps personnel avec Dieu. En revanche, la puissance du Saint-Esprit nous est donnée collectivement parce que l'Église a une mission. Je ne vais pas revenir en haut du message, je ne vais pas revenir en arrière, mais l'Église a une mission importante et Dieu nous a confié cette mission il y a déjà bien longtemps. Considérons la mission que nous avons. Donc non, quand la Pentecôte est arrivée, c'est quand ils étaient unis dans la prière, hein, mes amis. Donc n'espérons pas vivre un réveil tout seul dans notre chambre, même si Dieu est bon et que nous pouvons vivre quand même des choses vraiment fortes et glorieuses dans notre chambre parce que c'est primordial. Mais Dieu ne se contente pas de ça. Il veut nous bénir bien au-delà. L'ennemi peut aussi nous faire croire que nos obstacles sont plus puissants que notre Dieu. Ça vous est déjà arrivé, ça? Quand il y a un obstacle dans votre vie et que vous voyez que ça, et que vous en oubliez la puissance de Dieu, vous en oubliez que Dieu a vaincu la mort. On oublie à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est grand. Et on voit que notre obstacle, on voit que notre Goliath là devant. Et on se dit, non, mais je peux pas. Non, mais ça, je peux pas le faire de toute façon, parce que j'ai mon Goliath. Et je le prends avec moi, je le tiens par la main, je l'emmène partout. Et ouais, qui c'est qui tient Goliath par la main? On est beaucoup, hein. On est beaucoup à tomber dans ce piège. On tient Goliath par la main, on l'emmène avec nous en course, on l'emmène avec nous partout. On l'emmène avec nous dans notre lit. Viens Goliath. Non. Non. Dieu est bien plus puissant que lui. Amen. Amen. Vous savez, hein, Dieu dans le ciel, Goliath, il le voit comme ça. Hein. Il est ridicule. Hein.
C'est trop gros encore, oui. Il peut nous faire croire aussi que nos frustrations peuvent devenir des excuses au fait de ne pas persévérer. Des fois, on a tellement de frustration, on est tellement gêné, dérangé, empêtré dans tout un tas de choses qu'on peut croire que ces excuses-là sont convenables en fait devant Dieu pour ne pas persévérer dans la prière, pour ne pas persévérer avec Dieu, pour ne pas lâcher la main de Goliath et prendre la main de Jésus. Il peut aussi nous faire croire que Dieu ne veut pas plus pour nous que ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Il peut nous faire croire que Dieu ne veut pas plus pour nous que ce qu'on vit aujourd'hui et que ce qu'on a déjà vécu. C'est un mensonge. Dieu a prévu tellement de grandes choses. Et ce qui a été dit tout à l'heure par Christian, c'est exactement ça. On voit ce qu'on vit, on voit notre passé, on voit les choses, mais on n'est pas conscient que Dieu est en train de préparer un avenir, un grand avenir. Et si nous nous concentrons plus sur Goliath que sur l'avenir que Dieu est en train de préparer, on passe à côté. Et l'ennemi peut nous faire croire qu'on n'a pas soif et qu'on n'a pas faim. Et je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. L'ennemi peut nous faire croire qu'on est déjà rassasié, qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et ça arrive même dans le monde. Hein. Moi, de par ma formation et de par mes expériences professionnelles, j'ai déjà travaillé avec des petits-enfants et j'ai déjà travaillé avec des personnes âgées. Et je sais que dans les extrémités de nos vies, que ce soit bébé ou personne âgée, on peut oublier par exemple qu'on a soif, qu'on a faim. On peut oublier. Et donc, il peut arriver que parfois des personnes âgées, en plein été, ne s'hydratent pas. Parce qu'en fait, ils ne ressentent plus le besoin. Donc, on est obligé de les accompagner et de vérifier et d'insister pour que la personne s'hydrate, parce que sinon, elle meurt. Et c'est pareil pour les bébés. On les poursuit constamment. Allez, bois un coup, bois un coup. Et parfois, l'ennemi peut venir et te faire oublier que tu as faim et que tu as soif. Alors, il y a plusieurs façons de réagir à la faim et à la soif. On peut aussi savoir très bien qu'on a faim et qu'on a soif et qu'on a beaucoup de besoins. Qui sait qu'il a faim et la soif? Qui sait qu'il a beaucoup de besoins? Moi, je sais. Moi, je sais que j'ai beaucoup de besoins. Et des fois, c'est ça qui devient la frustration. Parce qu'on se dit, j'ai faim, j'ai soif, mais ce qu'on me donne ne me plaît pas. Ce qu'on me donne ne me convient pas. Mes enfants, ils me disent souvent, hein, j'ai faim, mais je ne veux pas manger du chou. Et Elliot peut rester assis devant son assiette pendant tout le repas. Il ne mangera pas de chou. Mais nous, adultes, on sait que les légumes sont bons pour les enfants. Parce que si on ne leur donne pas de légumes, ils vont être déséquilibrés, ils vont être en mauvaise santé, ils vont avoir des problèmes par la suite. Donc on doit leur apprendre dès le plus jeune âge à manger de tout. Et des fois, moi ça m'est arrivé, hein, je ne sais pas vous, mais des fois on a envie de manger toujours ce qui nous plaît. Et on a vécu une saison à Fleuve d'Eau Vive où on avait beaucoup de personnes qui disaient « Moi, ce pasteur ne me nourrit pas. » Ok. Quand Dieu te donne quelque chose, mange-le. Parce qu'il sait que c'est bon pour toi. Arrête de choisir, parce que sinon tu vas être déséquilibré. Si on est conscient que toute autorité vient de Dieu, alors on se soumet et on essaye de regarder quels sont les nutriments dans ce qui m'est donné. Oui, il y a des choses qu'on me dit, qu'on m'explique, que je sais déjà depuis X années, je le sais intellectuellement, je le sais, mais Dieu a plus pour toi. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai été interpellée mardi, on en discutait un petit peu pendant l'étude biblique. Dieu a quelque chose pour chacun qui est là. Simplement, il y en a, ils vont devoir plus mâcher. Il y en a, ils vont devoir apprendre à couper leur viande. Parce que c'est au premier abord, il n'y aura rien.
mais on a besoin d'aller fouiller. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, au travers de ce message? Qu'est-ce que tu me dis? Et des fois, on fait un peu les fainéants. On a, comme Noé nous fait beaucoup ça. Oh maman, coupe ma viande, s'il te plaît. Noé, tu vas avoir 10 ans, il faut que tu apprennes à couper ta viande. On va pas mourir de faim devant un steak, hein? Dieu nous appelle à grandir. Maintenant, coupe ton steak. Donc le message, on le médite toute la semaine. Normalement, les messages qui sont donnés conviennent à nous nourrir toute la semaine parce qu'il y a à manger. Il y a à manger. Je suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs prédicateurs. Non, je suis en train de dire qu'on a le meilleur de tous les dieux. Amen. Amen. Donc même si le message est pourri, il y aura quelque chose. Amen. Parce que Dieu est bon, Dieu est grand. Amen. Amen. Oh oui, amen. Sinon, on a aussi l'option, voilà, de faire comme dans le désert, les Hébreux qui avaient soif et qui râlaient après Moïse. Qui râlaient parce qu'ils avaient soif. Donc on peut râler après le leader parce qu'on a soif et qu'on ne se sent pas abreuvé ou pas nourri. Mais les Hébreux, à ce moment-là, ils auraient pu aller plus loin, persévérer, chercher plus, prier, demander à Dieu directement. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, on a accès à Dieu. Prions. Qu'est-ce qui est pour moi dans ce message? Je veux pas râler, je veux prier, je veux crier à Dieu. Amen. On a trop tendance à râler, mes amis. Et ça, c'est insupportable parce que c'est un obstacle à notre croissance. C'est un réel handicap. Et le mensonge aussi, quand on n'a pas soif, ça peut être quand on croit qu'on n'a pas soif, ça peut être parce qu'on se concentre sur les bénédictions de Dieu. Dieu nous bénit, tout va bien, je suis heureux, c'est parfait. Et j'ai pas besoin de plus. Je vais à l'église par habitude, je prie par habitude, mais voilà, ça me convient bien comme ça et je dois subir les épreuves et je dois résister et tout. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que là, on a soif des bénédictions. On n'a pas soif du Dieu des bénédictions. Des fois, ça nous arrive d'avoir soif des guérisons, d'avoir soif des miracles. Mais on oublie que l'objectif, c'est pas d'avoir soif de l'eau qui va sortir du rocher. L'objectif, c'est d'avoir soif de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu comblera tous nos besoins. Amen. Il y a ce verset qui nous dit fais passer le royaume de Dieu avant toute chose et tout le reste sera donné par-dessus. Amen. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et c'est vraiment ça, on est vraiment là-dedans en fait. La soif, c'est aussi un amour passionné. La soif de Dieu, c'est une passion. Une passion pour qui il est. Et la passion, ça change des vies. Hein. Par exemple, un sportif passionné, Naomi pourra nous le dire, quand on est un sportif passionné, il y a tout qui peut changer dans notre vie. Parce qu'en fait, toute notre vie est centrée autour de ce sport. Les repas sont... Tu me corriges si je me trompe, hein, mais les repas sont centrés sur ce sport. L'emploi du temps est centré sur ce sport. Le travail qu'on cherche va devoir s'adapter à notre passion. Donc ça marche pour le sport, ça peut marcher pour tout un tas de choses. Un entrepreneur qui veut s'investir à 150% pour réussir, il va donner sa vie. Il va donner sa vie, s'investir à 100%. Et ça va changer des choses, même chimiquement dans notre cerveau. Une passion, c'est un moteur. Amen. Et Dieu nous invite à avoir cette passion pour lui. Et parfois, on peut oublier, parce qu'il y a aussi la passion amoureuse. La passion amoureuse. Moi, je vis avec un passionné. Si tu me permets, chérie. Ah bah vas-y, on balance. Il se passionne de tout. Il se passionne de tout. Mais il y a quelque chose que je vois de positif chez mon mari. C'est que même si il va se passionner de tout, des fois c'est presque obsessionnel. Il aime
il va aimer les montres, et ben il va regarder toutes les montres et il devient connaisseur en montres. Il aime le rugby, il vibre pour le rugby. Il criait devant la télé hier. C'est un passionné. Mais vous savez quoi? Quand je m'intéresse pas à ce qu'il passionne, ben ça lui fait de la peine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est plus passionné de moi. Il m'aime plus moi que toutes les passions qu'il peut avoir. Amen. Et c'est cette relation que Dieu recherche avec nous. Amen. Parce que il aime l'aventurier Mike Horn, mais il fera jamais passer Mike Horn avant moi. Hein. C'est un aventurier. Mais il a lu ses bouquins, etc., etc. Mais il m'en parle, il me raconte tout. Pourquoi il me raconte tout? Parce qu'il m'aime. Il partage tout ça avec moi, tout ce qu'il vit. C'est la relation que Jésus veut avec toi. Amen. Tout ce que tu vis, tout ce qui te passionne, partage-le. Ton Dieu a soif de toi aussi. Je priais et je disais ce matin ou hier, je disais Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi. Et vous savez ce que j'ai reçu? Moi aussi, je m'attends à toi. Le Seigneur, ton Dieu, s'attend à toi. C'est pas incroyable? Parce que ce qu'il m'a dit, il vous le dit aussi. Il s'attend à toi. Il s'attend à ce que tu sois passionné dans cette relation avec lui. Amen. Amen. Et cet amour passionné m'a vraiment fait penser que l'Église, c'est l'épouse. L'épouse. L'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est comme ça que l'Église est décrite dans la parole de Dieu à de multiples endroits. Donc, je ne suis pas loin quand je vous parle du mariage. C'est cette relation que Jésus veut avec nous. Vendredi, quand on s'est retrouvés pour prier avec Marie-Laurence, Christian, Julien, Marie-Laurence nous a partagé Adélaïde, pardon. Marie-Laurence nous a partagé nous a partagé Matthieu 24. Et elle nous a dit de méditer sur ce chapitre qui nous parle de la fin des temps. Et ça m'a interpellée. Vous savez le témoin dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh bien, ce témoin-là, le Saint-Esprit en moi, m'a dit oui, tu dois méditer ça. Et j'ai médité ça. Pourtant, je me disais, mais non, parce que j'ai un message à préparer, j'ai pas le temps. Mais finalement, hier soir, j'ai médité ça. Et à la fin de dans ce chapitre, je vais vous le dire très rapidement, dans ce chapitre, il est parlé de faux prophètes qui séduiront les croyants. Il est parlé d'une nation qui s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume, des famines, des tremblements de terre. Il nous est dit que nous serons haïs de toutes les nations à cause de son nom. Il nous est dit que l'iniquité sera accrue et que la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil. C'est tout ça qui nous est dit dans Matthieu 24. Et après Matthieu 24, vous savez ce qui vient? Matthieu 25. Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, à partir du verset 1, Jésus nous annonce une parabole. Cette parabole, c'est vraiment la suite de Matthieu 24, d'accord? Cette parabole, elle vient dans ce moment de la fin des temps qui nous est décrit, d'accord? C'est la parabole des 10 vierges. Je sais que vous tous, vous connaissez cette parabole. La parabole des 10 vierges, elle vient à ce moment-là. Et Jésus continue en fait ce discours-là en nous disant en ce temps-là, c'est-à-dire dans la fin des temps, d'accord? Dans notre livre, on nous fait changer de chapitre, mais c'est pas un changement de chapitre, hein, ça se continue. Hein. Dans ce temps-là, le royaume de Dieu sera semblable à.
C'est-à-dire que le retour de notre Seigneur, il va arriver dans un contexte terrible. Il va arriver dans un contexte terrible, mes amis. On va le lire rapidement, j'essaye de me dépêcher. Donc Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Je l'ai lu très vite, parce que je sais que vous la connaissez. Dans cette parabole, il est d'abord question de 10 jeunes filles. Ces 10 jeunes filles, elles représentent l'Église. Elles représentent tous les chrétiens nés de nouveau. Donc c'est nous tous, hein, d'accord ? Et l'image centrale de cette parabole, c'est l'huile. C'est quoi l'huile? Est-ce que vous avez une idée? C'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Les 5 vierges folles, elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Elles se sont toutes endormies, hein, puisque les autres sont allés les réveiller. Donc les 10 se sont endormis. Mais il y en a qui avaient le Saint-Esprit avec elles, et il y en a qui ne l'avaient pas. L'époux ne pouvait pas voir les jeunes filles venir si leur lampe n'était pas allumée. Il faisait nuit. Il ne pouvait pas les voir arriver. Donc dans les derniers temps, on sera dans les ténèbres. Il fera nuit. Seule une partie de l'Église va réaliser son besoin du Saint-Esprit. Et je pense que c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire ce matin. On est l'épouse. La communion intime avec le Saint-Esprit, elle joue un rôle déterminant. Maintenant, imaginez-vous combien elle sera cruciale dans la fin des temps. Dans la fin des temps, où tout va s'aggraver, où on sera entouré de ténèbres. Ça se prépare, mes amis, hein. Les 10 vierges, elles représentent des gens sauvés. Ça ne veut pas dire que les 5 autres ne seront pas sauvés, hein. C'est des personnes qui ont accepté Jésus. C'est des personnes qui sont sauvées. D'accord ? On ne remet pas ça en question. Mais par contre, au retour de Jésus, peut-être que tout le monde ne sera pas enlevé à ce moment-là. Parce que au retour de Jésus, c'est ceux qui auront leur lampe allumée qui seront enlevés. C'est ceux que l'Esprit verra dans les ténèbres. Et le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, arrête de refuser la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, c'est l'huile qui va allumer ta lampe. C'est écrit, mes amis, hein, quand l'enlèvement sera là, quand Jésus reviendra, une moitié va rester. Allumez le feu, allumez le feu. Donc on a une partie de l'Église qui représente des personnes charnelles, des personnes qui vivent dans la chair, et une partie de l'Église qui vit en communion avec le Saint-Esprit. C'est une marche quotidienne dans la sanctification et vers la maturité en Christ. Dans l'Apocalypse, les promesses s'adressent à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui aura sa lampe allumée. Dans l'Apocalypse, dans ce monde de ténèbres, celui qui vaincra, c'est celui que Jésus verra. Hein. On peut dire que les 5 vierges folles,
elles sont juste inconscientes en fait. Elles sont endormies, elles se sont laissées endormies, elles ne sont pas conscientes des dangers de l'apathie spirituelle. Et c'est vraiment là-dessus que je veux qu'on prie ce matin. Elles ne sont pas conscientes des dangers de l'apathie spirituelle, de l'endormissement. Elles ne sont pas conscientes de ce qui est leur essentiel. J'entends les ventres grogner de là, alors je me dépêche. Mais moi je vous le dis mes amis, et c'est le titre du message, l'église qui l'emmènera, c'est une église qui paraîtra devant lui glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est comme ça que Jésus prie pour nous avant d'être arrêté. C'est sa volonté. Ce verset de Éphésiens 5, 27, il reprend quelque part la prière de Jésus à son Père avant d'être arrêté. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit une église sainte, irrépréhensible. Il vient prendre une église qui est prête, remplie du Saint-Esprit, sanctifiée, mature, une église unie à lui par l'intimité du Saint-Esprit. Parce que c'est pas la lettre qui vivifie, c'est l'esprit. Cherchons l'esprit en toutes choses. S'il vous plaît, arrêtons les divertissements qui servent à rien. Arrêtons d'avoir un pied dans la barque et un pied sur le quai. Parce que quand tu vas te retrouver le cul dans l'eau, quand on va se retrouver dans l'eau, mes amis, croyez-moi, la lampe, elle va s'éteindre. Hein. Il n'y a pas d'huile assez puissante pour allumer cette lampe. Hein. Remplissons notre lampe de la vie de l'esprit. Remplissons notre vie de la vie de l'esprit. Fleuve d'eau vive. La fin des temps, elle est à la porte, elle est là. On y est là. Les bruits de guerre, ils sont déjà là. Fleuve d'eau vive, si tu t'attends à Dieu, lui, il s'attend à toi aussi. Le Saint-Esprit t'appelle à te réveiller. Il est temps de comprendre l'importance de la communion. Il est temps de comprendre qu'il est notre essentiel. Il est notre essentiel. Tu as besoin de lui comme tu as besoin d'oxygène. Tu as besoin de lui comme tu as besoin d'eau, comme tu as besoin de nourriture. Comment pouvons-nous vivre toutes nos journées sans même considérer sa présence? Fleuve d'eau vive, je sais que tu es sauvé, je sais que tu es né de nouveau, mais je t'en prie. Nous avons besoin d'être réveillés. Cette communion avec le Saint-Esprit, pourquoi on fait des études bibliques sur le fruit de l'Esprit? Dieu conduit toutes choses. Cette communion avec le Saint-Esprit, elle va t'amener dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quels que soient les temps qu'on va traverser, l'amour, la paix, la joie, tout ça, ce sera là, plus concret que jamais. Parce que ce sera le fruit de ta communion avec le Saint-Esprit. Cherchons le royaume de Dieu, premièrement, tout le reste nous sera donné par-dessus. Parfois, on a tendance à tout ramener à nous, à notre situation, à nos problèmes. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Dans la fin des temps, quand tout sera ténèbres, il va falloir qu'on lève les yeux. Et si on commençait maintenant, au lieu de regarder à ce qui ne va pas, et si on commençait maintenant à chercher le Saint-Esprit pour qui il est, au lieu de le chercher pour ses bénédictions, au lieu de le chercher pour qu'il nous sorte de nos problèmes, cherchons-le pour avoir cette relation avec lui. Tout le reste sera donné par-dessus. Il n'est pas mort pour notre confort. Il est mort pour sauver le monde de la damnation éternelle. Et il t'a choisi pour communiquer son amour, pour communiquer sa sagesse,
pour communiquer qui il est. Il t'a choisi pour communiquer ça au monde, mais aussi aux dominations de ce monde, aux dominations spirituelles. Il t'a choisi pour communiquer ça aux anges. Prenons conscience de ça. Soyons une église passionnée de lui. Passionnée, parce que quand il fera noir, ce sera trop tard. Quand il fera noir, on ne nous verra pas, mes amis. Le diable, il rôde comme un lion rugissant. Oui, il va essayer de t'isoler de tes frères et sœurs. Il va essayer de t'isoler de l'église. Mais il va surtout essayer de t'isoler du Saint-Esprit. Il va surtout essayer de t'isoler du Saint-Esprit. De te faire croire que tu n'as pas soif, que tu n'as pas faim. Dans Philippiens 1 au verset 9, il y a une prière que je voudrais lire pour ensuite pouvoir prier ensemble et nous imposer les mains chacun, les uns les autres. Voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, viens raviver la flamme. Viens raviver l'amour, la passion, Seigneur. Viens souffler sur les braises que nous sommes, Seigneur. Alléluia, alléluia. Viens souffler, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, je veux prier, je veux m'opposer avec toute l'autorité que tu m'as donnée à tout esprit de dépression. Je veux m'opposer, je veux chasser tout esprit de lourdeur spirituelle, toute apathie. Alléluia, Seigneur. Tu es celui qui règne. Viens régner, Seigneur. Viens agir dans nos vies, Seigneur. Et nous prenons cette autorité. Maintenant, c'est fini. Nous avançons d'un nouveau pas. Nous avançons en nouveauté de vie. Viens souffler, Seigneur. Alléluia. Surya broro santa coria brara shokoria marasta karia brara sharaso. Nous avons tant besoin, Seigneur, que tu viennes nous réveiller. Nous avons tant besoin. Alléluia. Viens enlever, Seigneur, ces souliers de plomb qui nous bloquent, Seigneur, qui nous attachent, Seigneur, au sol, qui nous empêchent de bouger, Seigneur, qui empêchent la passion d'agir en nous. Seigneur, je prie pour une passion renouvelée pour toi. Je prie, Seigneur. Oui, viens renouveler cette passion, viens souffler, Seigneur. Koria brora santa koria brara shokoria brara sia sabraka yamara sharaso. Soria broro santa koria broro shokoria maraso. Alléluia, viens briser, Seigneur. Viens briser, est-ce que tu peux prier? Amen, amen, Seigneur, oui, merci. Seigneur, on a soif de ta présence, Seigneur, on a soif de plus de toi, Seigneur, plus de ton esprit, Seigneur. Chaque jour, quotidiennement, Seigneur, nous avons soif, Seigneur. Et je prie, quand Anne-Lise parlait, il y a une parole aussi qui m'est venue, plusieurs paroles, mais une parole qui m'est venue. C'est que quand elle a parlé, il y en a qui peuvent dire, mais moi je fais ce qu'elle dit. Moi je prie tous les jours. Moi je suis conscient que Dieu est là tous les jours. Et vraiment, le Saint-Esprit, c'est comme me disait, cette personne qui se dit ça, c'est la preuve qu'elle n'est pas du tout dans ce qu'il vient d'être dit. Parce que les religieux disaient la même chose à Jésus. Les religieux ont réagi de la même manière. C'est un obstacle aussi. Quand on entend des messages comme ça,
qui peuvent nous heurter, qui peuvent nous chambouler, qui peuvent même nous... En fait, ça peut nous faire sortir un peu notre orgueil en disant « mais moi je fais ça ». Ça prouve que tu n'as pas assez soif. Ça prouve que tu n'as pas assez soif. Qu'on puisse recevoir cette parole. Qu'on puisse demander encore à Dieu, peut-être je le fais, mais je veux encore plus de soif. Je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de ta présence. Je veux encore plus de ta présence. Oh, ma vie ne manifeste pas encore assez ta gloire, Seigneur. Nos vies ne manifestent pas encore assez ta gloire, Seigneur. Alors je ne dis pas, je fais toutes ces choses, c'est bon, je vais fermer mes oreilles. Oh non, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je me dis, Seigneur, change ma façon de prier, change ma façon de louer, change ma façon de te chercher, Seigneur. Je veux attraper quelque chose de nouveau de toi. Je veux être renouvelé encore par toi, Seigneur. Seigneur, continue à me façonner pour être encore plus rempli de toi. Je n'ai pas besoin de religiosité, j'ai besoin d'Esprit Saint. J'ai besoin d'onction, j'ai besoin de fleuves d'eau vive qui passent à travers moi. Oui, Seigneur. Je veux, Saint-Esprit, augmente ma soif, augmente ma faim, Saint-Esprit. Mais dans l'Esprit, Seigneur, dans l'Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu réponds à ces prières, Seigneur. Oui, nous cherchons encore plus ta face, nous cherchons encore plus ta présence. Anne-Lise a cité des choses qui peuvent nous handicaper, des choses qui peuvent nous freiner dans dans cette progression de chercher la face de Dieu. Et pendant qu'à prier, le Saint-Esprit m'a aussi révélé un fardeau, quelque chose, un boulet qui peut s'attacher à nos pieds. Et ça s'appelle les excuses. Ça s'appelle les excuses. Les excuses ne peuvent plus tenir devant Dieu maintenant. Les excuses ne sont plus acceptables devant Dieu maintenant. Je regardais, il y a un dicton qui est connu et qui parle tellement bien de ça. Celui qui veut vraiment, et j'aime bien cette phrase-là, qui veut vraiment, trouve des moyens. Celui qui ne veut pas trouve des excuses. Celui qui veut vraiment trouve des moyens. Celui qui ne veut pas trouve des excuses. Oh Seigneur, tu viens percuter nos cœurs là. Tu viens percuter notre orgueil là. Tu viens percuter. Est-ce qu'on veut vraiment ta gloire, Seigneur? Ou est-ce qu'on trouve des excuses pour pas nous déplacer? Est-ce qu'on trouve des excuses parce qu'on est fatigué, parce que ci, parce que là? Seigneur, t'es pas mort sur la croix pour qu'on trouve des excuses. T'es mort sur la croix pour que nous puissions vivre pleinement. Et des fois, il y a des excuses valables. Moïse avait une excuse valable devant Dieu. Dieu l'a appelé. Et Moïse a dit, mais Seigneur, je suis bègue, ma langue est lourde. Ma bouche est encombrée. C'était une excuse valable. Mais Dieu a pourvu. À chaque fois qu'on a une excuse, Dieu pourvoit. Soyons honnêtes. Amen. C'est une parole d'espérance, c'est une parole puissante. Il n'y a plus d'excuses. On n'a plus à aller chercher l'eau au centre-ville dans un puits. On a l'eau courante à la maison, mes amis. Tu as le Saint-Esprit à la maison, mon ami. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons cette eau courante au sein de notre maison. On n'a plus d'excuses. Ouvrons les robinets maintenant. Faisons sauter tous les verrous. Seigneur, toutes ces excuses qu'on peut se mettre autour de nous, tout cet esprit de mais, tous les messies, tous les oui mais, Seigneur, on les abat, Seigneur, on les met à tes pieds, Seigneur, on les décharge, on les enlève du dos, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment plus de toi, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur, voir cette église glorieuse, Seigneur. Et on ne veut pas la voir passer de loin, on veut être dedans, Seigneur. On ne veut pas voir passer les lumières, Seigneur, en les regardant passer. On veut être dedans, Seigneur. On veut faire partie de ces lumières. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie moi-même le premier, Seigneur. Comme disait Paul, le premier des pécheurs, Seigneur. Nous, on est les premiers, Seigneur. On te prie, Seigneur.
Oui, que la flamme soit vive, puissante, et qu'elle puisse même allumer d'autres flammes, Seigneur. Qu'il y ait cette contagion, Seigneur, qu'il y ait cette propagation de ton esprit, Seigneur. Seigneur, augmente notre soif, augmente notre faim, Saint-Esprit. Nous savons que c'est que par ce moyen-là, Seigneur, qu'il y aura des manifestations, qu'il y aura ta gloire, qu'on sera cette église glorieuse, Seigneur. On laisse toutes nos excuses, on les fait tomber à terre. Ce n'est plus valable, ce n'est plus envisageable, ce n'est plus recevable devant Dieu. Ça peut tromper les hommes, mais ça ne trompera jamais Dieu. Merci, Seigneur, parce que là, on se met devant toi, Seigneur. Et on a besoin de ton esprit qui travaille et qui fait ce travail, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous recevons ces paroles qui transforment. Nous recevons ces paroles qui régénèrent. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu veux encore prier? C'est une exhortation. Ma femme, des fois, je l'appelle l'icebreaker. Elle casse la glace, elle casse certaines choses. Alors, ça peut un peu... Mais c'est waouh, merci ma chérie pour cette parole. Mais c'est une parole pleine d'espérance. Parce que c'est un cri de Dieu qui veut enlever, qui veut faire le tri dans nos vies, qui veut faire le tri dans la vie de ses enfants, qui veut que ses enfants soient vraiment abreuvés par une bonne source, nourris par de la bonne nourriture. Et des fois, il y a besoin des fois d'être un peu secoué comme ça, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça nous permet d'aller de l'avant aussi. Mais il y a cette espérance, il y a cette promesse, comme elle l'a dit. Relisons ces prières de Jésus. Et quand on lit ces prières de Jésus, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, c'est que Dieu répond toujours aux prières de Jésus. Amen. Amen. Alors quand il a prié pour nous, cette prière, elle est efficace, elle est vraie. Amen. Amen. Elle est exaucée dans nos vies. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Amen. Soyez bénis mes amis. Prenez vraiment, voilà. Waouh. Vos lampes allumées, brillantes, fortes. Dieu vit en nous. Amen. Il est avec nous. Plus d'excuses? Plus d'excuses. On fonce. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. N'hésitez pas s'il y a besoin de prière. On se tient dispo et on loue le Seigneur. Amen, amen. Amen.